Avant de plonger dans les préparatifs de la naissance et les émotions qui entourent l'arrivée d'un enfant, commençons par découvrir celle qui nous accompagne dans cette capsule. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Merci, docteur, pour la parole. Je suis la sage-femme Bitsindou Merveille, évoluant à l'hôpital de référence de Tchétché, appelé Congo Malembe, et à la clinique Expérience dans le cadre de la préparation à la naissance et parentalité. Alors, très chère sage-femme, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir tout d'abord sage-femme? Ce qui m'a motivée, c'est une fois j'ai eu à assister à l'accouchement de ma belle-sœur et cela m'a donné de la curiosité à vouloir comprendre comment est-ce que l'enfant est fait pour pouvoir sortir de son corps. C'est ce qui m'a motivée à aller faire sage-femme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive à vouloir accompagner les femmes à préparer la naissance de leur bébé à venir? Ce qui me motive à préparer les femmes, c'est pendant ma formation, j'ai eu à voir des femmes, que ce soit les premiers parts, que ce soit les multiparts. Pendant la grossesse, ne pas savoir comment gérer la douleur. Et sur la table d'accouchement, pendant l'accouchement, lorsqu'on leur dit de pousser, la question c'est toujours comment je vais pousser. Donc elles ne savent pas comment s'y prendre. Alors, en quelques mots, comment décririez-vous la préparation à la naissance dans le contexte de Pointe-Noire? En quelques mots. Dans le contexte de Pointe-Noire, la préparation à la naissance, c'est accompagnement physique et mental de la femme enceinte pendant sa grossesse, le jour de l'accouchement et même après. Quelles sont les différentes étapes essentielles à la préparation à la naissance? Les différentes étapes. Les différentes étapes à la préparation à la naissance, premièrement, nous avons le suivi régulier de la femme enceinte, le déroulement de la grossesse, le choix de l'endroit de l'accouchement, la gestion de la douleur, préparer le corps à pouvoir accoucher et comment pouvoir s'en sortir avec l'enfant après l'accouchement. Comment aider les femmes à se préparer mentalement et émotionnellement justement à un accouchement? C'est pouvoir répondre aux attentes de la femme, leur préparer à savoir ce qui peut arriver pendant la grossesse, le jour de l'accouchement. Ne pas être surprise le jour de l'accouchement. Quelles sont les craintes qui reviennent souvent chez les mamans, mais aussi chez les papas, au cours du suivi de la grossesse, au cours de la préparation à la naissance? De quoi souvent ils ont peur? Souvent, les mamans et les papas ont souvent peur de ne pas être à la hauteur après la naissance, ne pas être à la hauteur dans leur rôle de parentalité, ne pas pouvoir s'en sortir, soit elle ou l'enfant, le jour de l'accouchement. Et donc, on dit que parler de parentalité, c'est aussi parler de l'accès à l'information, aux structures et au soutien médical. La question ici, c'est de savoir, les femmes à Pointe-Noire ont-elles facilement accès aux séances de préparation? Non, elles ne sont pas informées. Elles ne savent pas où pouvoir trouver ces structures. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore connu. C'est l'occasion maintenant pour vous d'essayer de passer le message à un grand nombre de femmes maintenant, en fait, de façon à ce qu'elles puissent savoir que quelque part dans la ville de Pointe-Noire, il y a quelqu'un qui accompagne les femmes à préparer la naissance de leur bébé à venir. Qu'est-ce que vous direz à ces personnes, à ces femmes, à ces couples qui vous écoutent aujourd'hui? Si vous avez envie ou vous voulez faire une préparation à la naissance, vous pouvez me retrouver à l'hôpital de référence de Tchétché,
ou à la clinique Espérance qui se trouve vers l'aéroport. Comment se passe l'accompagnement dans les structures publiques ou privées? Publiques d'abord, comment ça se passe? L'accompagnement dans les structures publiques... C'est-à-dire à l'hôpital de Tchétché, par exemple, là où vous vous trouvez, comment ça se passe la préparation? Est-ce que c'est toutes les sages-femmes qui accompagnent les femmes dans ce processus de préparation à la naissance, ou bien c'est juste une minorité de personnes qui s'attellent à cet exercice? Et à l'hôpital, par exemple, de Tchétché, au public, il y a juste une minorité de sages-femmes qui font l'accompagnement, la préparation à la naissance. Et comment ça se passe? Comment y accéder? Parce que l'hôpital de Tchétché, c'est quand même un grand hôpital. Et que l'on dise enfin, à la fin de la journée, qu'il y a une minorité de personnes qui ont connaissance des cours de préparation à la naissance, je trouve que ça veut dire que la communication n'est pas très efficace. Alors, la question, c'est de savoir comment faire pour accéder aux cours de préparation à la naissance pour les personnes qui habitent aux environs de l'hôpital de Tchétché. Pour ceux qui sont aux alentours de l'hôpital de Tchétché qui veulent faire la préparation à la naissance, c'est d'arriver au centre et de pouvoir demander les sages-femmes qui font ça, la préparation à la naissance. Par exemple, moi, la sage-femme Bitindou, ma collègue, la sage-femme Jack, qui font la préparation à la naissance. Donc, en gros, vous êtes deux à faire la préparation à la naissance et à la parentalité au niveau de l'hôpital de Tchétché? Oui. D'accord. Et en privé, comment ça se passe? En privé, c'est juste à la clinique Espérance, ici à Pointe-Noire, qu'il y a la préparation à la naissance. D'accord. Donc, pour toutes les personnes qui suivent cette émission en privé, qui n'aimeraient pas aller dans les hôpitaux publics, il suffit juste de contacter la sage-femme Bitindou Merveille, qui exerce au niveau de la clinique Espérance vers l'aéroport, et afin de pouvoir accéder aux cours de préparation à la naissance. Oui. D'accord. Quel rôle peut jouer une sage-femme dans les quartiers où les ressources sont plus, enfin, on va dire, peu limitées en fait? Les ressources sont limitées. Quel est le rôle que peut jouer cette sage-femme dans les quartiers, dans les cités, où vous n'avez pas de ballon, où vous n'avez rien, mais il faut quand même accompagner quelqu'un qui est dans des situations assez défavorisées, mais il faut quand même la préparer pour la naissance de son enfant. Comment vous faites? Juste informer autour, informer les patientes, informer les femmes enceintes qu'en cas de problème, ils peuvent venir pour pouvoir avoir plus d'informations. Elle ne peut pas se déplacer. Elle est en milieu défavorisé. Elle est dans les quartiers. Mais elle aimerait quand même qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne dans le sens de préparer la naissance de son bébé. Comment, par rapport aux moyens qui sont limités, comment arriverez-vous à gérer ou du moins à faire passer, peut-être pas le message, mais à gérer sa situation de façon à ce qu'elle soit dans son mindset assez préparée à faire face à l'accouchement? Comment feriez-vous? Arriver là où elle vit pour pouvoir voir le cadre où elle évolue et trouver des moyens pour savoir comment on peut gérer cette situation. Alors, quel est le plus beau conseil que vous ayez reçu ou donné sur la parentalité? C'est de ne pas arrêter ce que je fais, la préparation à la naissance, de continuer, car ça aide beaucoup des femmes et des futurs parents. Que souhaiteriez-vous transmettre à tous les futurs parents congolais? La préparation à la naissance, ce n'est pas quelque chose de blanc, c'est pour tout le monde. Et c'est important de pouvoir s'informer, d'être à l'écoute de son partenaire. Alors, et si vous deviez faire passer un seul message aux professionnels de santé, quel serait-il? Aux professionnels de santé, c'est d'être à l'écoute des malades, des femmes enceintes qui arrivent. Quand elles viennent pour pouvoir visiter les locaux, pour pouvoir préparer leur mental, qu'elles puissent être flexibles, ne pas se moquer d'elles, parce que c'est très important, connaître le cadre dans lequel on va accoucher. Alors, plus haut, vous nous avez fait savoir que
la préparation à la naissance consistait en un accompagnement physique, psychologique, émotionnel, hein, pour toutes ces personnes qui sont en train d'attendre leur bébé à naître. Pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi un accompagnement émotionnel ou psychologique? Pourquoi? Et s'il y a un accompagnement en tant que tel, comment ça se fait cet accompagnement? Cet accompagnement émotionnel se fait juste par l'encouragement de la femme enceinte. Parce que pouvoir accepter les modifications de son corps et ne pas savoir ce qui peut arriver le jour de l'accouchement est très stressant. Donc pouvoir être à l'écoute de la femme enceinte, être capable ou de ce qu'on peut être, répondre à ses demandes, c'est très important. Et maintenant, en ce qui concerne l'accompagnement physique, alors moi je conçois par physique, ça veut dire qu'on a des postures, on a des gestes. Quel est le rôle de chaque posture, de chaque geste? Pourquoi, en fait, quel est le rôle des gestes, en fait, dans l'accompagnement? Dans l'accompagnement, le rôle des gestes est très important. Parce qu'une femme qui vient, par exemple, pour accoucher le jour de l'accouchement, elle ne peut pas être agitée, crier de gauche à droite parce que ça compromet son travail. Donc, comme geste, elle peut faire la respiration qui peut l'aider ou avoir quelqu'un de sa famille ou même son partenaire qui peut l'aider par la respiration avec le toucher ou en pouvant faire des massages au niveau du bas de dos pour pouvoir soulager ses douleurs. Dans votre pratique ici à Pointe-Noire, quels sont les gestes les plus demandés? Ici à Pointe-Noire, les gestes les plus demandés, c'est pouvoir être avec la femme, pouvoir l'aider le jour, par exemple, de l'accouchement avec le ballon, dire quelle posture elle peut faire pour pouvoir soulager ses douleurs. Alors, quelle posture recommanderiez-vous pour soulager les douleurs du dos ou du bassin au cours de la grossesse? Pour pouvoir soulager les douleurs au niveau du dos au cours de la grossesse, nous avons les étirements contre le mur. Nous avons les massages lombaires au niveau du bas du dos. Nous avons aussi le ballon pour pouvoir soulager les douleurs, ballon de grossesse pour pouvoir soulager les douleurs au niveau du bassin. Alors, comment respirer pour apaiser le stress ou accompagner une contraction? Comment ça se fait, la respiration? La respiration consiste à premièrement prendre de l'air en gonflant le ventre et les poumons, en prenant de l'air par les narines et pouvoir expirer tout lentement en faisant rentrer le ventre en même temps. Essayez un peu de le faire pour que les téléspectateurs puissent essayer un peu de visualiser la chose en fait. C'est pas évident avec mon ventre, j'ai pas un gros ventre, mais c'est pouvoir inspirer par les narines en gonflant les poumons et expirer tout doucement avec la bouche en faisant rentrer en même temps le ventre. Alors, quel geste peut être partagé avec le conjoint ou la famille pour accompagner la femme enceinte? Comme geste, pour accompagner la femme, le partenaire, comme je le disais tantôt, peut faire les massages pendant qu'elle a mal et douleur, peut faire des massages au niveau de son dos pour pouvoir soulager son ventre ou en étant en position accroupie. Le partenaire ou l'accompagnateur peut l'aider en s'étirant de gauche à droite pour pouvoir soulager ses douleurs. Alors, quelles positions sont favorables pour l'accouchement? Les positions qui sont favorables pour l'accouchement, le plus souvent, c'est la position accroupie. Si ce n'est pas encore le moment de pouvoir pousser, la position accroupie aide à la descente du bébé grâce à la gravité. Donc, la descente de l'enfant se fait facilement. Mais est-ce que ici, dans notre contexte, les femmes accouchent accroupies?
Non. Même ce n'est pas facile que le jour de l'accouchement, si elle est déjà sur la table d'accouchement, pouvoir se lever pour pouvoir faire des exercices, c'est pas facile. Souvent, on dit chez la femme d'être allongée sur le dos et de ne pas bouger, juste respirer. Au cours de l'expulsion du fœtus, qu'est-ce qu'on recommande à la femme de faire? La tête est là, la tête est en train de sortir, ou du moins la tête est sortie déjà. Il reste le reste du corps est encore à l'intérieur. Que faut-il faire pour éviter, avant même que la tête ne sorte, c'est-à-dire que la tête est à la vulve. Que faut-il faire pour éviter les déchirures, par exemple? Pour éviter les déchirures, la première des choses, c'est écouter le praticien. Parce que le praticien sait à quel moment il faut pousser et ne pas pousser. On ne peut pas pousser hors de la contraction. C'est pendant la contraction que l'on pousse pour éviter les déchirures. Et pendant que l'on pousse, il faut aussi, après la poussée, pouvoir respirer pour assouplir le col, ne pas crier pour ne pas que les muscles puissent être endurcis, pour éviter les déchirures. Une fois la tête du bébé dehors, que doit faire la femme? La femme, ce qu'elle doit faire, c'est de pouvoir rester calme et respirer. Il n'y a que ça qu'elle peut faire, ne pas s'agiter. Elle devrait continuer à pousser ou pas? Non, elle ne pousse pas. Mais si c'est le siège, par exemple, est-ce qu'elle doit pousser n'importe comment? Non, si c'est un siège, elle pousse quand elle a la douleur, la contraction. Et quand il n'y a pas la douleur, elle respire. Elle doit écouter son corps, ne pas s'agiter. Au moment de la naissance, voilà, quelles positions sont favorables? En fait, on a parlé des positions favorables pour l'accouchement. Comment porter le bébé en toute sécurité dans le quotidien? Comment les parents, comment la famille, le bébé est né, voilà, comment porter le bébé en toute sécurité? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont peur de porter leur bébé. C'est peut-être qu'il est trop petit, il est trop fragile, ils ont peur de briser. Comment porter le bébé en toute sécurité? Porter le bébé en toute sécurité, c'est s'assurer que la main est bien sous sa tête et sous ses fesses et pouvoir le ramener vers soi. Alors, on a rencontré dans la pratique courante des femmes qui ont du mal à allaiter, ou du moins qui prétendent que le lait ne coule pas assez, ou encore que le bébé ne prend pas correctement. Et après, ça devient un prétexte pour arrêter d'allaiter. Et dans le fond, on se rend compte en fait que c'est la posture qui n'est pas bonne. Quelle est la bonne posture? Est-ce que vous pouvez essayer d'apprendre là maintenant aux femmes la meilleure des postures pour pouvoir allaiter leur bébé? La meilleure posture, c'est d'abord s'assurer de la chaise, avoir par exemple des chaises de table, bien s'asseoir, les pieds bien à plat sur le sol, le dos contre le mur en étant droite et pendant l'allaitement, ne pas croiser les pieds. Donc les pieds doivent être fermes et ce n'est pas la maman qui va vers l'enfant, mais c'est l'enfant qui vient vers la maman. Donc le ventre de l'enfant contre le ventre de la maman et les mains, se rassurer que la tête de l'enfant est au niveau du coude de l'enfant, que la main qui est au niveau du coude de l'enfant est aussi sur les fesses de l'enfant et l'autre bras aussi en étant, c'est comme si la position, c'est l'enfant est comme dans un amas. Donc s'assurer que l'enfant est bien installé, le ventre contre le ventre, on met le sein dans la bouche de l'enfant et ne pas pincer le sein. Parce que pincer le sein diminue la sortie du lait maternel. Alors surtout, la maman n'a pas le droit d'aller vers le bébé et c'est plutôt au bébé de se rapprocher du sein de sa maman. Alors, comment calmer un bébé qui pleure par des gestes simples? Par le chant. On peut calmer le bébé par le chant, converser avec. Mais la première des choses, avant de calmer l'enfant, c'est d'abord s'assurer que
la couche de l'enfant est propre, se rassurer qu'il n'y a pas de fièvre ou autre. Et si tout cela est bon, on peut calmer l'enfant par des chants, des petits bercements. Cela l'aide à se calmer. Quels sont les gestes qu'il faut transmettre aux grands-parents, aux tantes, aux voisins, à la famille justement, afin de pouvoir accompagner la nourrice ainsi que son bébé pour la suite? Comme conseil, c'est d'écouter, d'être à l'écoute de la nourrice, de la maman qui vient d'accoucher, de ne pas la bombarder des interdits et éviter aussi souvent le problème qui vient après l'accouchement, se laver avec l'eau chaude. L'eau chaude, qu'est-ce qui est conseillé? Ce qui est conseillé après l'accouchement, la femme peut se laver, mais pas avec l'eau chaude comme le faisaient nos mamans avant. Tu vois la vapeur qui sort dans l'eau avec une serviette qu'on te tape dessus de la tête aux pieds. Non. La femme peut se laver avec l'eau tiède à température qu'elle peut supporter. Elle se lave, ne pas la taper de la tête jusqu'aux pieds, surtout au niveau du ventre. Quel geste aide à créer un lien avec le bébé en société? C'est pouvoir faire des petites grimaces, ça crée des liens avec l'enfant, pouvoir parler, sourire et le bercer. Cela crée un lien avec le bébé. En une phrase, si vous avez des gestes à transmettre à toutes les familles du Congo, lequel ce serait? Comme geste à transmettre, c'est être là pour la future, la maman, ne pas la laisser seule, l'aider avec ses tâches ménagères et autres, pouvoir être à son écoute. Comme mot de la fin, c'est que souvent, c'est plus des parents qui sont là à acculer la femme qui vient d'accoucher. Elle est perdue, elle ne sait pas quoi faire parce qu'à la sortie de l'hôpital, les personnels soignants disent un truc et arrivé à la maison, c'est le contraire. C'est juste écouter la femme et essayer de l'écouter et faire ce que les personnels soignants disent à l'hôpital.